Bien-aimés de Dieu, les tests du jour révèlent un conflit entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Dans la première lecture, le pouvoir temporel est incarné par le roi Balthazar et les seigneurs du royaume de Babylone, tous regroupés autour d'un festin somptueux donné par le roi. À ce repas d'apparat, le roi fait exhiber les vases sacrés enlevés du temple de Jérusalem par son père. Ce qui attire l'attention de l'auteur sacré, ce n'est pas la puissance du roi, encore moins sa capacité à se soumettre les nations, mais sa confusion, sa prétention et son ignorance à s'arrimer le pouvoir spirituel, à s'élever au-dessus de Dieu. À ce banquet royal, nous dit l'auteur sacré, on apporta les vases d'or enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses seigneurs et ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Nous sommes bien en face d'une profanation d'objets sacrés et d'une substitution du culte divin au culte royal. Les vases sacrés servant d'offrande à Dieu sont détournés de leur fin pour servir de coupe au roi et à sa suite. Après avoir tourné au ridicule le peuple juif exilé et son Dieu, par la profanation des objets sacrés du temple, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. L'insensé pour l'auteur sacré, c'est de tourner en dérision le Créateur pour se vouer à la créature. La suite de la scène qui montre la déchéance du roi, sa fin imminente et donc la dimension temporelle et périssable de son pouvoir est pour nous chrétiens assez significative. L'auteur sacré veut nous rappeler que la souveraineté de Dieu sur les arrogants et sur les souverains humains est absolue et ne peut être défiée. De plus en plus, on assiste à la profanation des lieux de culte. Les lois fondamentales qui régissent nos nations sont vidées de leur substance. Le rapport à la transcendance est banni. La référence à Dieu est effacée ou nuancée dans nos constitutions. Des lois contre la vie sont adoptées par nos gouvernants pour promouvoir des valeurs consuméristes et hypothétiques. Si ce récit du livre du prophète Daniel interroge le rapport de tout homme au pouvoir temporel et spirituel, il est pour le chrétien une orientation dans son rapport au monde. Le roi Balthazar, désillusionné, en faisant recours à Daniel pour cerner le message à lui adressé, promit à ce dernier de le revêtir de pourpre, de collier d'or et de l'instituer comme le troisième personnage du royaume. La réponse de Daniel au roi indique aux chrétiens la distance à prendre vis-à-vis des sphères politiques de compromission dans l'accomplissement de son devoir d'État. Garde tes cadeaux et offre-les à d'autres. Moi, je lirai au roi l'inscription et lui en donnerai l'interprétation. Tout comme Daniel, le chrétien a sa place dans les sphères sociopolitiques et économiques, mais il doit rendre compte de sa foi à travers ses choix et ses œuvres.